Bonsoir. Bonjour. Oui, bonsoir. Bonjour. Attends, j'arrive, je vais allumer la lumière. J'ai oublié, il fait tout noir, tu vas pas bien me voir. J'arrive. Oui, Ça sera mieux. oui, Comment tu vas? bien, Super. Hop, je fais le partage d'écran. Est-ce que tu as fait les petits devoirs? oui. Ok, tu m'as envoyé ou pas encore? Ah non, je vous envoie. Comme ça, je regarde. Toc, toc. Alors, ça, c'est pas toi. Toc. Hop, c'est bon, j'ai reçu. Je vous envoie 3 fois. 3 fois? T'as fait 3 photos? Ah, oui, je Oui, fais oui. 3 photos parce Ok, que, oui, parfait. Hop, j'enregistre, enregistrer. La dernière. Ok. Déjà, il y avait une question avant de commencer que je voulais te poser, c'est est-ce que tous les mots, tu connaissais ce que ça voulait dire en français? non. Non? Lesquels tu connaissais pas? J'avais oublié quelques mots. Ok. Est-ce que tu peux me dire quel mot tu avais du mal à savoir ce que c'était? Gouttière et matelas. Ok. Matelas. Maintenant, tu sais ce que c'est? Oui, Ok. Hippopotame, ça t'a pas posé de problème, tu connaissais? non, oui. C'est bon? Ok. Je l'ai mis et après, je me suis dit, ça se trouve, Stéphane peut avoir du mal avec ça, mais a priori, non. Ok. Super. Ok, donc attends, je reprends en même temps sur l'ordinateur mince, l'énoncé. Où est-ce que c'était? Toc, toc, devoir. Ok, donc c'était faire des phrases, c'était juste ça. Ok, donc dormir. Quand je dormais, j'ai entendu un bruit. Est-ce que tu as fait tout seul ou est-ce que tu as utilisé un traducteur ou quelque chose? Je fais tout seul. Tout seul, ok. Donc quand je dormais, j'ai entendu un bruit. Oui, c'était mon chien qui avec un jouet. Ok, il y a une petite faute ici sur un verbe, sur une conjugaison. Est-ce que tu vois où c'est? Jouer. Ouais, comment tu aurais dû l'écrire? Euh, S apostrophe E. S apostrophe? Oui, Alors attends. Pour toi, c'est celui-là ou c'est celui-là le problème? Le premier ou le deuxième? le premier. On est d'accord, c'est le premier, c'est le verbe. Et donc toi, tu veux le dire comment? C'est jouer. Non, je ne sais pas quel est le problème. Là, tu m'as écrit jouer. Alors, le verbe est bon, d'accord? Enfin, ce que tu veux dire est bon, c'est juste l'orthographe de fin qui n'est pas bon. C'est un verbe. Tu parles de ton chien qui jouait, mais avant. Tu vois, quand je dormais, tu parles de quand tu dormais, tu dormes plus à ce moment-là. J'ai entendu, donc tu es au passé, un bruit. C'était mon chien qui jouait. Comment tu écris qui jouait? Haïti. Ouais, a été. OK? Ensuite, genou. Si on tombe sur le genou, on peut avoir mal. OK, très bien. Hippopotame. Donc, quand je regardais
On a un documentaire sur la nature. J'ai vu comment un crocodile attaque un hippopotame. Ici, il y a juste un petit truc qui ne va pas. Est-ce que tu arriverais à voir ce que c'est tout seul ou pas? Tu vois quoi? Essaie de Le- redire à l'oral. Qu'est-ce que tu dirais? Je ne sais pas. On dit comment. J'ai vu comment on faisait ça. Ou j'ai vu comment faire. J'ai appris comment faire mes lacets. J'ai appris comment est-ce que l'hippopotame se nourrissait dans la nature. OK? Non. Donc, comment? Plage soleil. La dernière fois, quand j'étais sur la plage, le soleil brillait fort. OK, très bien. Là, je n'avais pas compris si je dois utiliser soit plage, soit soleil. Et J'avais dit que tu utilises les deux. Donc, très bien. Sur la plage, le soleil brillait très bien. OK. Là-dessus, c'est bon. Hop. Ici. Tac. Donc, star et photographe. Un jour, j'ai vu un photographe prenant une photo de... Ah. C'est quoi ça? Ah, The Rock. c'est un star, Un star, stade? oui, The Un, Rock. un stade ou une star? Ah, une star. Ah, une star, ok. Est-ce que du coup on dit A? Euh, une photo, Qu'est-ce que tu dirais devant? je ne sais pas. Tu donnes une tasse à quelqu'un, mais tu prends une photo, quelqu'un. Tu dis Je, comment? De quelqu'un, effectivement. deux. De, ok. Chaussures dans un magasin, sur une étagère, j'ai vu des chaussures noires. Ok, parfait. C'est bien. En plus, tu as même utilisé magasin, comme c'était un mot qu'on avait vu. Très bien. Ah mince, j'ai fait des bêtises. Ok, gouttière. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une gouttière? C'est sur, sur la maison. Non, Ouais. oui. Ça sert à quoi? Euh, quand il pleut, Ouais. que l'eau coule en bas. Non, Ouais. que Ça la sert à que l'eau, l'eau elle coule coule. pas dans la maison, mais elle coule dans le tuyau et après, elle va directement dans les Oui, égouts. coule. Ok. Ok. Ah si, là-dessus, sur la petite phrase aussi, c'est correct ce que tu as dit ici, mais sinon, tu aurais pu aussi dire, utiliser en gardant le même temps, qui prenait une photo de non, non, non. Et pas prenant. Mais ça fonctionne aussi, mais tu aurais pu dire qui prenait. Hmm. On ne voit pas bien avec le verre, mais bon, c'est pas grave. Ok. Donc, gouttière, on a dit que c'était sur la gouttière de la maison, l'eau coule lentement. Ok. Fleurs, à la fin du lycée, je vais donner des fleurs au professeur. Ok. Ok, ouais, on peut dire ça comme ça. Ça marche. Et donc à côté, matelas, chaque nuit je dors sur un matelas. Ok, très bien. Pied, quand je Ah, joue au foot, je préfère tirer avec. T'as écrit quoi là? avec le pied. Ok, très bien. Le pied droit. Ok, parfait. Bon, juste n'oublie pas les accents, c'est important. Donc préfère, même les points sur Oui, je, je ici aussi. Ok? Faire attention aux accents. Sinon, c'est oui, bon. Parfait. Très bien cet exercice. Ah, il en restait un. Ah non, c'est bon, lui. Ok, ça marche. Je t'enverrai ça avec la correction. Ok. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça ou pas? non. Non, c'est bon. Ok. On reprend ici à décrire les images. Oui, ok. Donc, Euh, la première, on l'a fait. Hop, on reprend à celle-ci. oui, donc, Qu'est-ce que tu vois? je vois une image d'une chambre d'une Ouais. euh, colorée. Ah, non, une chambre
Euh, Une chambre colorée, si ça se dit, tu peux. Effectivement, il y a de la euh, couleur dans cette chambre. Ouais. oui. Qu'est-ce que tu vois d'autre dans cette chambre? Euh, il y a un lit, une Ok. table, des chaises. Ouais. Est-ce que tu sais comment on appelle ça? Les tables qui sont que dans les chambres. J'ai oublié. Une table de nuit. Ah, Tu as déjà entendu ce mot? oui, Ok. Table, table de nuit. Ok. Donc les chaises, le lit, la table. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre? je vois des tableaux Ok. Comment on avec appelle ça? fenêtre. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a dans la fenêtre? Comment on appelle ça là? Je ne sais pas. Comment on appelle ce qu'on a à la fenêtre? Tu te souviens, je t'ai dit c'est transparent. Comment on appelle ça? Juste ça, pas le contour de Vert, la... vert. Ouais, un verre ou une vitre. C'est une vitre. Ah, Donc là, t'as des vitres, ok? Les vitres. Et dans ce type de fenêtre-là, on peut appeler ça aussi juste des carreaux. ah, Ok. C'est plus courant d'appeler ça des carreaux. Les vitres, ça va vraiment être tout ça, c'est une vitre. Tu as ta oui, fenêtre et tout ça, c'est une vitre. Quand tu as une fenêtre qui est comme ça, on va appeler ça des carreaux. oui. La sensation, c'est... Non, la photo donne l'impression... euh, non, oui. Essaye ce que tu veux dire. S'il y a une faute, on Oui, corrige, c'est pas grave. oui, la photo donne l'impression d'un siècle, euh, je ne sais pas comment dire. Tu veux dire que c'est quelque chose d'avant? Oui, Ok, donc tu peux dire, soit si tu veux garder le mot siècle, tu peux dire d'un siècle ancien. Tu connais le oui, mot d'un ancien? siècle ancien, oui, Ok. Le plus simple, c'est de dire ça. Sinon, tu peux dire que c'est, pardon, ça paraît vieillot. Vieillot, t'as déjà entendu le terme vieillot? oui, Quelque chose de vieux, on peut dire que c'est vieillot. Par exemple, imagine, tu as quelqu'un, il a un pull qui ressemble à un pull de grand-mère. Tu peux lui dire, eh, mais t'as un pull vieillot. oui. Ok? Au lieu de dire, t'as un pull de vieux. C'est pareil. Ok, tu sais comment on appelle ça, là, le sol? Quel type de sol c'est? Tu sais ou pas? Parquet, Ok, très bien, parquet. Et comment on appelle ça, là, bon, de toute façon, je crois que tu le sais, tu l'avais mis dans l'exercice. Sur quoi tu dors? euh, Ta bah, tête? de Bah, là, ouais, matelas, donc ton corps, il est dessus. Mais comment on appelle ce sur quoi juste tu poses ta tête? puis, Triche pas. oui, mais je n'ai pas. Tu dors à même le matelas. Ah non, 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 je n'ai pas écrit Ah oui, tu l'as pas écrit, mais tu connais le mot? puis, non. Ouais, ça va être en anglais, mais en français, comment on dit? Je connais pas. Ça s'appelle un oreiller. Et pour t'en rappeler, tu sais, t'as l'oreille. Oui, Oreille, ok? Qui dort sur... Tu dors en fait sur ton oreille quand tu es sur ton oreiller, donc essaie peut-être de t'en souvenir comme ça. L'oreiller, c'est là où tu poses ta tête, ok? l'oreiller. Oui, Un, o- un oreiller. oreiller, oreiller. Ok. Le souligne, je le surligne aussi. Oui, Et c'est un, pardon, j'ai pas mis devant. Un oreiller et oui, une table de nuit. Et des carreaux ou un carreau. oui. Ok? Ça marche. Et comment on appelle ça là? Oh, hmm, je ne sais pas. Quand on va dire qu'il y a... mince. Ah oui, mais je vais te donner le mot. Si
tu t'es pas assis à même la chaise. Genre, tu t'assois pas directement sur la chaise. Il y a un truc assez épais entre tes fesses et la chaise. Comment on appelle ça? Je ne sais pas. Tu sais ou pas? Non? On appelle ça un coussin. Ah oui, Tu connais ce mot? oui, Ok. Là, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas forcément, mais on va dire qu'il y en a un. Ok? Un coussin. Ou sinon, on appelle ça l'assise. L'assise du siège. Où ça, tu oui. t'assois, ça s'appelle l'assise. Ok. Tu veux dire d'autres choses là-dessus ou c'est bon? Non, c'est Ok. bon. Ah, ok. Photo suivante. Oui. Je vois un affiche qui parle de la pollution de la mer. Est-ce qu'on dit un affiche? Une, Une affiche. Attention. euh, Une, c'est féminin. une affiche qui parle de la pollution de la mer et ses conséquences. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu vois spécialement? Comment on appelle ça là? Des baleines, Ok. Et ce- comment on appelle ça là? Tout ça, récits, non? Ouais, récits, récits, ouais, hum, tu es prête. Vas-y. récits, Est-ce que tu as la fin du mot? non, Regarde, je t'ai écrit là. Recycle. recyclable, Alors, recyclage. Là, on va parler du recyclage, mais on peut dire que c'est un objet qui est recyclable. Par exemple, tu sais, t'as déjà vu les papiers toilettes, là, avec le tube que tu peux jeter dans les toilettes? Bah, oui, c'est du papier qui est recyclable. Enfin, du coup, il se dissout plus, mais il peut être oui, recyclable. On parle de recyclable, mais ici, on va parler du recyclage. OK? Alors, là, effectivement, il n'y a pas de recyclage, hein, parce que jeter dans la mer, c'est pas du recyclage. Mais faire le tri entre le plastique, le verre et les cartons, c'est ce qu'on appelle faire le recyclage ou recycler. OK? oui. OK? Comment on va appeler ça, là, tous ces trucs-là? C'est un mot. C'est des, tu sais ou pas? Non. C'est des déchets. T'as déjà Ah entendu? oui, je connais, oui. OK. C'est un ou une? Des, Et si un, je disais un un déchet, ou une? un Un déchet. déchet? OK, très bien. OK. Et ça, comment on appelle ça? Un bateau. Une bateau, t'es sûr? Non, j'ai dit un bateau. Ouais, un bateau. OK. Est-ce que tu veux dire d'autres choses là-dessus? Non. Comment on appelle ça? Ah, voix, Presque. veille, Presque. veille, Non, c'est la fin qui est pas bonne. C'est pas hey, ça finit en gue. vague. 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 OK, parfait. Qu'est-ce qu'on voit sur cette image-là? Euh, une petite fille qui prend des photos avec un appareil photo, OK, toi tu as dit qui prendre des photos, qui, qui hmm, prend. Est-ce que tu vois où il y a un problème là-dessus? Une fille qui prend des photos. oui, c'est la conjugaison. Ouais, comment tu dis du coup? Juste? On prend, Ouais, juste qui prend. Tu conjugues le verbe. C'est le verbe prendre, c'est vrai que l'action, qu'est-ce qu'elle ouais, fait? Elle va prendre une photo. oui, Tu dis une fille qui prend des photos. OK? Il n'y a pas grand-chose à dire. Comment ça s'appelle ça? oui, j'ai dit avec un appareil photo. OK? Est-ce que tu sais comment on appelle cette couleur de cheveux? Marron. Est-ce que tu es sûr qu'elle a les cheveux marrons? Est-ce que tu saurais me dire, sans regarder forcément la photo, quels sont les types de couleurs de cheveux que tu connais? Hmm.
Non, je connais pas. Tu connais pas? Alors, moi, je vais te les montrer. Tu as roux. Roux, c'est pas commun. Est-ce que tu sais ce que c'est roux? Oui, C'est quoi? c'est la couleur rouge. Alors, c'est pas trop rouge. C'est plutôt couleur, on va dire, carotte. C'est un peu orange. OK? Peut-être à Mm. côté sur l'image, on en a, mais Oui, c'est comme ça. on n'a pas trop l'image. Mais bah, sinon, on va faire comme Mm. ça, regarde. Oui, oui, je sais. On voyait là-bas. Ça, C'était, c'est roux. OK? oui, Après, tu as quoi? Les cheveux noirs. Tu sais comment on appelle ça? non, On appelle ça brun. 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 On écrit comme ça. Brun. Donc ça, c'est les cheveux noirs. Par exemple, toi, tu as les cheveux bruns. Oui, OK? Après, tu as les cheveux blonds. Blond, est-ce que tu sais ce que c'est? oui, C'est quoi? c'est le cheveu jaune. OK, effectivement. Et tu as la couleur châtain. C'est la fille qui a le cheveu châtain. Ouais, Les là, c'est cheveux. châtain. OK? Je me demande si châtain, ça s'écrit comme ça. Je crois pas. Je crois que c'est A-I-N. Châtain. Châtaine. Comme les châtaignes. Ouais. OK, donc ça, c'est couleur châtain. Après, tu as châtain clair, châtain foncé. Bon, on s'en fiche, on va Mm. pas rentrer dans le détail. Mais c'est les couleurs principales que tu as. OK? Donc ici, couleur châtain. OK? Oui, Ça marche. Très bien. Et comment on appelle ça, là, ce qu'elle a comme vêtement? C'est quoi? une blouse. C'est pas vraiment une blouse. Une blouse, ça va être, par exemple, à l'hôpital, ils ont des blouses. Mm. Comment on appelle? Regarde. Est-ce que tu vois, moi, ce que j'ai? Comment on appelle ça? Un work. Un quoi? Non, je ne sais pas. Un pull. Tu connais ce Oui, mot? Pull. oui. Ok. Ok. Image suivante. Je vois des enfants. Non, oui, des enfants et. Non, je vois une piscine Ouais. avec. C'est une image science fiction. Non, c'est. Oui, c'est ça. Ah, je dirais pas plus science-fiction. Je dirais plutôt, par exemple, c'est un dessin. Oui, Ok? c'est ça. Donc, pas science-fiction, mais dessin. Je vois un dessin euh, avec des enfants qui jouent. Ouais. Euh, euh, un- je vois Qu'est-ce que tu vois d'autre? qu'il fait beau. Ouais. Ok. Comment est-ce que on appelle ça? Toboggan. Ok, très bien. Euh, comment on appelle ça? Pingouin. Ok. Ça. Ça, je ne sais pas. Une canne à pêche. Canne à pêche. Canne à pêche? Ouais, une canne à pêche. C'est pour aller pêcher, en fait. Donc, Oui, une canne, canne à pêche. Non, je ne crois pas que ça s'écrit comme ça. Canne à pêche. Je crois qu'il n'y a pas deux M. Une canne. Si, oui, peut-être. Je vais regarder sur Internet après pour être sûr. oui, Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce qu'il y a des mots là-dessus que tu ne sais pas comment on appelle ça? oui. Lesquels? Donc, c'est euh, ça, Ouais. ça. Ok. Alors, Non, il y a aussi ça. ok. Ça.
Est-ce que tu sais l'utilité de ça? Oui. Ça va servir à quoi? Euh, euh, pour se mettre et hmm, Qu'est-ce que tu fais dessus? Tu t'assois, tu t'allonges, tu te mets debout, tu oui, fais tout à linge. tu t'allonges. Comment on appelle ce sur quoi tu t'allonges dans ton lit? Matelas. Ouais, et ben c'est la même chose. On appelle ça un matelas. Ah, matelas. Un matelas, ok. Maintenant, ça, à quoi ça te fait penser? À quelle est Euh, l'utilité de ça? il t'aide à nager. Ouais. Alors c'est un peu plus compliqué. C'est, par exemple, tu vois, quand tu utilises ça, mais en beaucoup plus grand, à la plage, tu peux surfer dessus. Comment on appelle ça, le truc pour surfer? On appelle ça comment? Tu sais ou pas? Non. Une planche. Je vais le mettre sur- non. T'avais déjà entendu ce mot? Hmm, oui, je pense. C'est comme, par exemple, quand tu fais de la cuisine. Bon, toi, je sais pas si tu cuisines, mais souvent, tu as des planches en bois ou des planches en plastique pour couper, sans couper la table ou le plan de travail. Tu connais ça? Tu as déjà vu? Oh, Ben, on appelle ça une oui. planche. OK? Hmm, ok. Ah, pardon, alors j'ai oublié, j'ai enlevé. OK. Ça, mince, ça a le même nom qu'il quelque chose qui se mange et qui a la même forme. Des pâtes. Alors, non, c'est à base de pommes de terre. Pommes de terre. À base de pommes de terre. Frites. Hein? Ouais. T'as dit quoi? C'est ça, oui. Frites. Frites. Ouais, c'est une frite. Alors, j'ai mis des, mais on va mettre une. On appelle ça une frite. OK? Oui. Frite, je fais ça n'importe comment. Je suis fatiguée ce soir, j'ai écrit des bêtises. Frite, et j'ai mis un S. N'importe quoi. Une frite. On y arrive. OK? Tu Oui. sais comment on appelle ça, là, ce que la petite fille, elle a autour de ses bras? Euh, oui, je sais, mais je ne sais pas le nom. Ça s'appelle un brassard. On appelle ça des brassards. Ok. Oh. Hmm. Donc, un ou des brassards. Brassard. Ou du coup, tu mets un S si tu mets des. OK? Oui. Ça marche. Comment on appelle ça, là, ce que la petite fille, elle a sur la tête pour se protéger, ses cheveux? Je ne sais pas. C'était le mot que tu n'avais pas su écrire dans la dictée correctement, que tu connaissais pas. Est-ce que tu t'en souviens? Hmm. Quand on avait dit, elle met son écharpe, son manteau et un... T'en souviens ou pas? Non. Un bonnet. Tu t'en souviens maintenant? Non. Hmm. Non. Alors, un bonnet. Oui, je connais le mot. OK. Donc, on appelle ça un bonnet de piscine. Souvent, tu mets Ok. ça pour aller à la piscine pour pas que tes cheveux ils tombent dans l'eau. OK. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses là-dessus qui te posent problème ou pas? Non. Non, c'est bon. Comment on appelle ça? Avec quoi tu t'essuies quand tu sors de la douche? Oui, je sais, mais Triche pas, essaye de le dire. Tu sais ou pas? j'ai oublié. Une serviette. Hmm. Une serviette. C'est la même chose quand tu es à la cantine et que tu t'essuies avec du sopalin ou des choses comme ça. Tu sais ce que c'est le sopalin? Non. Sopalin, c'est la marque de la serviette avec laquelle tu t'essuies, mais du coup, tout le monde appelle ça du sopalin. En général, à table, tu t'essuies avec du sopalin ou une serviette. Oui. Ok. Les autres choses, c'est bon. Toc, toc, toc. Je pense que ça devrait aller. Ok. Image suivante.
Je vois un enfant qui met ses chaussures. Ok, Il a le cheveu roux, roux. bien. Ouais, parfait. Euh, il a, euh, il est, Qu'est-ce que tu veux dire? je ne sais pas. Je vois une lampe, Ok, très bien. Une lampe. Et elle est sur quoi cette lampe? Comment on appelle ça? une table de nuit. Ok, parfait. Une table de nuit parce qu'effectivement, on voit qu'ici, je pense que c'est un lit. Oui, Ok, une table de nuit. Comment on appelle ça? une plante. Ok, très bien. Et ça, là, ce sur quoi il est? Euh, il est sur un lit. Il est pas sur le lit, là. Le lit, il est là. Ici, Oui. il est sur quoi? Euh, C'est un... F avec F? Non. Non, je connais pas. Comment, Avec, quand tu rentres chez toi, tu t'essuies les pieds sur quoi avant de rentrer dans la maison? oui, je sais, mais avec Un T? tapis. Tapis, oui. Un tapis. Ok. Bah, le reste, c'est bon. On a dit les tableaux, je sais que tu sais. Est-ce que tu sais comment on appelle cette position-là dans laquelle il est? Non. Ah, assis, Comment? assis. Non, assis, c'est là, toi, sur ta chaise, tu es assis. Ou par terre, tu peux être assis. Là, il est accroupi. C'est ça que je voulais dire, mais C'est pas je grave. Mais tu vois, je la n'étais pas différence, sûr. accroupi, c'est que tu vas être vraiment dans une position un peu tordue. Voilà. Assis, tu vraiment, tu as les deux fesses qui sont au sol. Accroupi. Accroupi. Tu veux que je te l'écrive? Non, 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 je C'est sais. bon? Ok. Ah, bah c'est bon les images. Ici, j'ai un petit, on va dire un petit jeu. C'est juste pour voir si ça, c'est un vocabulaire que ça va. Hmm. Qu'est-ce que c'est ça? La tête, Ok. Ça, je vois pas. c'est ici. Ah, oreille, Ok. Ça, les yeux, ouais. Ou si c'est un l'œil, seul, c'est quoi? l'œil, l'œil, L'œil. Ici, c'est ça. hmm, menton, Menton, ok. Ça, la main, ouais. le pied, Ok. Et si on parle de tout ça, la jambe, très bien. Ici, le genou, genou. Ça. la main. Alors la main, c'est ça. Si on parle de tout Ah ça, oui, le bras, ok. Ça. la bouche, Ok, et sur la bouche, c'est quoi ça? Ce qu'on a là, ça, on va dire, c'est la bouche. Comment on appelle euh, hmm, j'ai oublié. les lèvres? Ok. Les lèvres. Ok? Oui, Et au-dessus, le nez, ok? Et comment on appelle les trous de nez? Ça s'appelle comment? Tu sais? non. Le trou là par lequel tu respires. Oui, oui, je connais pas. On appelle ça des narines. Rien. Ok. Narines. C'est ça, c'est le trou. Oui. Ça va si je te fais le dessin comme ça? Oui. Ok. Et au-dessus, on a dit tête, c'était bon. Ok. Sur le pied, le corps en lui-même, ça va? Ou des fois, il y a des endroits de ton corps que tu ne sais pas dire? Euh, Tu sais ou pas? Si on part, là, on le fait bon, en dehors du truc ici. Si tu regardes sur toi, là, tu sais comment on appelle ça? Ce que tu as sur la tête. le cheveu, Le, est-ce qu'on parle de les, un seul? Les les, cheveux. OK? Les cheveux, comment on appelle ça, là? Ce que tu as au-dessus des yeux? euh, Ça.
Ceci. Ouais, les sourcils. Donc, imagine là, tu as ton visage. Là, tu as les Oui, cheveux, ah, les yeux. Ça, oui, c'est oui, des sourcils. oui. Sourcils. Je OK. voulais dessiner quelque chose pour vous montrer. Oui, Ah, OK. Bah, on fait la tête et on passe aux pieds après. ok. OK. C'est le pied, Donc, oui. le nez, on a dit. Comment on appelle ça là? Je sais pas si tu vois ce que je dessine. Les ceci. Non. Les. C'est presque comme les sourcils. T'enlèves juste un peu de lettres. Oui, je sais, mais. Qu'est-ce que tu gardes là-dessus? Tu gardes sourd? Tu gardes cils? Tu gardes cils? Sourd? Tu gardes quoi? Cils. Cils, effectivement. Donc ça, les petits trucs au-dessus, là, comme ça, on appelle ça les cils. Les cils. Le nez, on a dit que c'était bon. Tu sais comment on appelle dans l'œil? T'as l'œil et le point noir de ton œil, ça s'appelle comment? Donc ça, c'est ton œil. Et t'as la couleur de ton œil qui est ici. Et au milieu, t'as un truc. Comment on appelle ça? J'ai oublié. On appelle ça la pupille. La pupille, pardon. Pupille. Une pupille, il n'y a pas de S. Pupille. Et en bleu, on appelle ça l'iris. OK? Oui. Ça marche. Bouche, lèvres, c'était bon. Comment on appelle ça, là, le truc sur les côtés, là? Joue. Joue, OK. Menton, oreille, c'était bon. OK. Je te dessine le pied, du coup. Un, Ah, deux. non, non, j'ai déjà dessiné. Où il est? Ah, super. Ouais, mais après, moi, je peux pas récupérer ton dessin. Je suis obligée Ah oui, oui. de redessiner. Bon, après, j'avoue, ton pied, il était peut-être mieux que le mien. Un orteil, deux Non. orteils, trois orteils, quatre, cinq. Bon, Oui, c'est un gros pied, hein. Qu'est-ce que tu connais pas là-dessus? Ça, là? non, ce sont les doigts. Ce sont les doigts. Alors, attention, sur la main, c'est des doigts, mais Ah, sur le pied, c'est un autre nom. Comment on appelle ça? euh, je connais pas. On appelle ça des orteils. Orteils. OK? Oui, Hum, ça, Ça a tout effacé. C'est quoi, pardon, j'ai pas vu. euh, ça. Ah bah du coup, ça s'appelle un pied. Non, C'est tout. qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, parce que je ne sais pas ce que j'ai fait. Euh, ça, non, Moi, je vois juste un trait. ça, Au-dessus ou en dessous? euh, en dessus, En non, dessous. Alors, euh, parce que le pied, sinon, on peut le dessiner sur le profil. Imagine, on a ça comme ça. Là, c'est la jambe, OK? Et là, oui, là, c'est localisé où? C'est ça que tu sais pas? Ou non, ici? ça, ça et les deux, Alors, ici, à la fin, c'est le talon. On appelle ça le talon. Ici, c'est le talon, comme le talon des chaussures, OK? oui, Le talon. Et en soi, au milieu, ça n'a pas trop de nom, à part te dire que c'est la voûte plantaire. ok, Mais le dessous du pied, ça enfin, pour moi, ça n'a pas de nom. J'ai jamais nommé. ok, Ouais, j'ai pas de nom pour oui, ça. mais c'est pas grave, Et c'est comment est-ce que tu sais, comment on appelle ça là, au bout du toit là, ça là? ongle, Ongle, ok. Et donc sur les orteils, tu sais comment on appelle ça? non, Bah des ongles aussi. Ok. Et si, talons, ouais, sur les pieds, il n'y a pas grand-chose. Ok. Les bras, c'est bon. Le reste du corps, c'est bon aussi. oui, Ok. Bon, je te surligne tous ces mots comme ça. Je les remettrai les prochaines fois dans les exercices de révision. Ok. Est-ce que tu as des questions là-dessus ou est-ce qu'on passe à on l'autre? passe. On passe. Ok. Ok.
Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais plus ce que j'avais préparé. Ah si. Bon, c'est un cours qui n'est pas trop fun. C'est un petit peu des révisions sur les petites choses où tu as du mal. Les noms, les adjectifs, les pronoms, un Oui, petit peu les verbes et tout ça. C'est un cours qui est un petit peu moins drôle que ce qu'on a fait ces derniers temps. Mais c'est important de revenir un petit peu dessus. Si tu travailles bien, bon là, on n'aura pas forcément le temps aujourd'hui, mais demain, j'essaie de te trouver un petit jeu en fin de séance. OK? oui, Donc, bon, ça va être un petit peu, on va dire, monotone, mais je refais un petit peu le cours. Après, il y aura un petit peu d'exercice dessus. Mais au moins, on voit le cours aujourd'hui et on fera les exercices demain. Donc, est-ce que déjà, tu te rappelles ce que c'est la différence entre un mot invariable et un mot variable? oui. Qu'est-ce que c'est le mot variable? Qui, euh, qu'on peut changer au masculin, féminin OK? Est-ce et que au tu peux me donner pluriel. ouais, un exemple de mot variable? Euh, un, un garçon et une fille. OK, très bien. Est-ce que tu as un exemple, enfin, est-ce que tu peux maintenant me dire ce que c'est que le mot invariable? euh, qui ne change pas au... Ouais, vas-y, c'est presque ça. Oui, il ne change pas. Ouais, il change pas. Est-ce que tu as un exemple? Quel mot ne change pas? Est-ce que tu as un exemple? euh, Tu peux garder les animaux. Tu te souviens comment on dit l'animal qui vole? cigogne. Ouais, alors oui, si, c'est invariable, ça aussi, effectivement. Tu dis pas un cigogne, tu dis toujours une cigogne, donc c'est invariable, ok? Après, moi, je pensais à oiseau. Tu te souviens, oiseau, c'est quoi le féminin de Oui, oiseau? oisette. Non, ce n'est pas oisette, ça n'existe pas. Un oiseau, au féminin et au masculin, c'est oiseau, ok? Un oiseau, une noisette, c'est un truc qui se mange. Ok, c'est pas le féminin de oiseau. Ok? Donc, effectivement, le mot variable, c'est un mot qui va changer, comme tu l'as dit, féminin ou au masculin. Après, s'il est au singulier ou au pluriel, ou en fonction des personnes. Si je parle à je ou à tu, à nous, à Oui, vous, ça va changer aussi. Les mots variables, tu auras les noms, les adjectifs qualificatifs, les pronoms, les déterminants et les verbes. D'accord? oui, Pour ce qui va être des mots invariables. Les mots invariables, tu l'as bien dit, c'est des mots qui ne changent pas, peu importe l'utilisation qu'il va y avoir dans la phrase. Je peux dire que j'ai mangé un oiseau à midi, comme je peux dire que les oiseaux volent et que j'ai vu un oiseau faire naître un bébé, ou j'ai vu un oiseau se faire manger par un pigeon. Oiseau ne changera pas, ok? Le mot invariable reste invariable tout le temps. Pour oui. ce qui est des mots invariables, tu as les adverbes, les prépositions, les conjonctions, les injections, et il y en a un peu d'autres, mais on va rester sur cela. Tu te souviens déjà, qu'est-ce que c'est pour les mots variables, le nom? Qu'est-ce que ça va être un nom? C'est le sujet. Ouais, effectivement, le nom, c'est le sujet, c'est ce qui va te permettre de donner l'information pour, dans la phrase, qu'est-ce que c'est? L'adjectif qualificatif, tu te souviens? Euh, qualificatif. L'adjectif, à quoi il sert l'adjectif? Pour te donner une information pour Ça donne une information sur quoi ou sur le qui? sujet. Effectivement, donc l'adjectif qualificatif, il donne l'info sur le sujet, il va s'accorder avec le nom qui va qualifier. Par exemple, imaginons mon nom c'est un chat. Mon adjectif qualificatif, ça peut être un petit chat, un gros chat, un chat méchant, un chat gentil. Tu donnes une information sur le sujet. Oui. Le pronom, le pronom, qu'est-ce que c'est? C'est je, il, tout. Exactement, le pronom, c'est ce qui va être avant le nom. Pronom, c'est comme si tu disais avant le nom. Et c'est lui, donc par exemple, je, tu, il, nous, moi, mon, ma, ta, ton, ta, tes, tout ça. OK? Le déterminant,
Qu'est-ce que c'est que le déterminant? C'est me, te, se. Ouais, oui, oui, ok. Donc, par exemple, un livre, tu peux dire c'est mon livre, c'est ton livre, c'est ma table, c'est ta table. Ah, Ok. c'est. Enfin, ça fait partie des pronoms aussi, mais les déterminants, ils vont varier avec le nom que tu vas utiliser. Ok? Les Ok. verbes. Les verbes, bon, ça, je pense que tu sais, ça va apporter de l'information sur la fonction, le mode, Oui. etc. Je mange, tu manges, il mange. Donc, tu es Mm. d'accord qu'ils sont variables parce que les terminaisons ne sont pas les mêmes si c'est moi qui mange ou si c'est toi qui manges. Je mange Oui. sans S, tu manges avec un S. OK. Pour ce qui est des mots invariables, les mots invariables, donc on l'a dit juste avant, ça ne change pas, peu importe leur utilisation. Tu vas avoir les adverbes. Qu'est-ce que c'est qu'un adverbe? Adverbe, c'est. Oh, adverbe, c'est. J'ai oublié. L'adverbe, c'est lui qui va permettre de te dire dans quel sens tu vas modifier le sens de ta phrase. Par exemple, si ta phrase était je cours, bah, tu peux dire je cours rapidement. Tu donnes l'information que tu cours rapidement, tu changes, tu modifies le sens de ta phrase. Tu Ok. cours pas lentement, tu cours rapidement, ok? Et rapidement, c'est pas comme on avait dit l'exemple au-dessus où on a l'adjectif. L'adjectif, lui, il est variable, d'accord? Il donne l'information et il est souvent avant le nom. Et l'adverbe, il est souvent après le verbe. Ok, je cours rapidement, je mange bien, je ou tu vas très bien, tu vois, des choses comme ça. Ok? Tout ce qui va être les prépositions. Les prépositions, tu te souviens? Ça, c'est des choses où tu as un petit peu de mal quand tu fais tes Mm. phrases, l'utilisation des prépositions. J'ai oublié. Les Ah, prépositions, c'est c'est ce qui va induire avant, enfin, ce que tu mets à mettre avant ton complément. Par exemple, j'ai mal au pied. Au, c'est ta proposition. T'as mal où? T'as mal au pied. Ok. Euh, je me brosse. Ah non, ça va pas fonctionner ça. Je monte dans la voiture. Je monte dans quoi? Dans quoi? Enfin, dans la voiture, ça va être mon complément. Dans, c'est ma préposition. Je pars en vacances. Tu pars quoi? Comment? Tu pars où? En vacances? Comment? On ne sait pas encore, mais en vacances, en, c'est ta préposition. Est-ce que tu as compris? oui, Ok. Les conjonctions, est-ce que tu sais? oui. C'est quoi? Euh, mais Ouais, il y a une petite phrase pour les retenir. Tu la connais? Mais où est donc Ornicard? on les utilise pour conclure quelque chose ou non. Non. Les conjonctions, c'est pour relier les mots avec les propositions. Par exemple, Oui, euh, je vais bien, mais j'avais un petit peu mal à la tête ce matin. Mais tu relis le je vais bien, mais il y a quand même ça qui va pas. Euh, j'ai mangé du chocolat et du lait. Et il relie le fait que tu as mangé ça avec ça. Euh, je n'aime pas ça car je préfère ceci. Tu relis le fait que tu n'aimes pas, mais oui, je préfère ça quand même. Donc, il y a une petite phrase, il faut que tu la retiennes. Elle est assez cool, cette phrase. Elle n'est pas trop compliquée. Les conjonctions, c'est mais, où et donc ornicard. C'est comme si oui, tu te posais la question, mais où est? Et son prénom, c'était ornicard. OK? Il faut que tu te souviennes. oui, Mais où est donc ornicard? C'est une phrase qui est simple et qui va t'aider pour toute ta vie. Moi, tu as vu, j'ai appris ça, j'avais 7 ans, je m'en souviens encore. OK. Ensuite, tu as les interjections. Est-ce que tu sais ce que c'est? Interjection, oui. Oui. c'est quoi? C'est dans un texte, euh, euh, un personnage exprime, non, un personnage crie ou fait quelque chose. Ouais, exactement. C'est pour exprimer son émotion, une exclamation, par exemple, oh, ah, oh, zut, ou des choses comme ça. Donc souvent, t'as ton mot et ton point d'exclamation. Mhm. D'accord? Est-ce que ça va pour ça? Il y a des questions ou pas? Non, Sûr? oui, Ok. Je t'ai mis un petit truc astuce, on va dire.
Donc, de toute façon, c'est des choses que tu savais déjà, c'est ce que tu m'as dit dès le début. Pour savoir si ton mot il est variable ou invariable, tu essaies de le mettre au féminin ou au masculin ou au pluriel. Si tu as le mot tartine, c'est ce que c'est une tartine? Non. Tartine, c'est par exemple quand tu prends ton pain, tu vas mettre du Nutella dessus, on appelle ça une tartine. Ok, c'est le fait d'avoir du pain avec quelque chose. Ok. Est-ce que le mot tartine, il est variable ou invariable? Variable, Ouais. Pourquoi? c'est comme ça. Non, c'est que tu peux dire une tartine, mais du coup, si tu dis des tartines, tu le mets au pluriel. Tu peux. Si je te donne le mot toujours, est-ce que toujours il est variable ou invariable? Il est invariable. Effectivement, tu peux pas dire une toujours ni des toujours. Ok, ça marche. On commence à faire l'exercice 1 et puis si on n'a pas le temps de finir, tu le finis et tu feras l'exercice 2 pour demain. Oui, Ok? oui. Vas-y. L'exercice 1, donc tu me dis si... Pourquoi ça s'écrit comme ça? Hop. Si les mots, ils sont variables ou invariables. Variable. Donc manger, tu m'as dit? Variable. Il est variable. T'es sûr? Oui, Oui. J'ai hésité, mais je ne sais pas pourquoi. Effectivement, variable. Attends, je vais faire comme ça. Je vais surligner. Ah non, parce que quand on surligne, ça va te... Non, je vais écrire. OK. Donc on a dit variable. OK. Ensuite. invariable. Invariable. Oui, oui, mais j'arrive pas à retourner sur le... Tu vois bien l'écran là? Oui, OK. Bientôt, tu m'as dit invariable. invariable. OK. Invariable. Et invariable. OK. J'écris juste inv pour invariable et var Oui, pour variable. OK. oui. Hier. Invariable. Invariable. Très bien. Magnifique. Invariable. OK. Magnifiquement. Invariable. OK. Mille. Variable. Non, Pourquoi? c'est une exception. Mille. Tu sais ce que ça veut dire, mille? Oui. Mille, il s'écrira toujours comme Ah ça. oui, 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 C'est une des exceptions des chiffres où oui, j'écris n'importe quoi. Je voulais dire, tu ne vois jamais écrit 1000 avec un S. oui, OK? Même si c'est 1000 et 30 choses, 1000 s'écrit toujours oui. M-I-L-E. Ok. Donc, invariable. OK? Vous? C'est invariable. Ouais. D'où? Variable. Ouais. C'est quoi? Tu le varies comment si c'est variable? Douce ou Ouais. euh, Ensuite? doucement, c'est invariable. Ouais. Inva- euh, Comme c'est, je ne sais pas si on peut mettre comment. Non. Ah, ok, c'est invariable. Ouais. Comment, c'est un autre mot. Oui, c'est invariable, sûr. Ouais. Sûr, c'est Sur invariable. invariable. Là, Là, c'est, hum, non, c'est invariable. invariable. T'es Et sûr? lui, oui, Ouais. Et c'est lui? invariable. Invariable. Ok. Ça marche. Très bien. Euh... Si les mots sont en gras, sont variables ou invariables. Bon, vas-y, on va faire l'exercice 2. Oui. On a le temps. Donc, tu dis si les mots en gras, ils sont variables ou invariables. Euh, L'étape finale est encore loin. Invariable. Oui. Elle envisage son futur métier dans un avenir lointain. Variable. Ouais, comment tu peux dire? Ah, c'est variable. Ouais, variable, parce que tu peux dire, par exemple, ça c'est Mhm. lointain, Bien. mais ça peut être une histoire lointaine. Ah, ok. Lointain, lointaine. Tu vois, tu peux dire Oui. une histoire lointaine. Oui. OK. Et du coup, les deux derniers, ça y est, nous sommes prêts. Nous partons pour la Invariable. porte. Invariable. Les deux, Oui. t'es sûr? Oui. Le premier, t'es sûr? Non.
Non, le premier, il est pas. Tu m'avais dit quoi? Ouais. Invariable ou variable? Le premier, c'est variable et le deuxième, c'est invariable. Effectivement. Parce que si tu dis, ça y est, nous sommes prêts, si tu parlais avec des filles, tu dirais quoi? Prête? Prête. Donc effectivement, lui, il est variable. Mais lui, il est Oui. invariable, c'est près de quelque chose. Il n'y a pas de modification, c'est pas un ou une. OK. Et le dernier, Le premier, c'est invariable et le deuxième, variable. comme il avait très soif. Tu m'as dit premier variable ou invariable? Invariable et le deuxième, variable. Oui, effectivement. Parce qu'on peut dire, il boit d'une traite. OK. Oui. OK, ça marche. Est-ce que tu crois, sans qu'on ait fait le cours précis, tu arriverais à faire pour demain l'exercice 3? Tu peux t'aider du cours qui est au-dessus si tu veux pour le Je vais lire, essayer. ou sinon tu fais l'exercice, t'essayes et on corrige demain pendant le cours. Oui. Oui, je Ça vais essayer. va? Oui. Ok. Des questions? Non. Non? Ok. On s'arrête ici avant qu'on nous coupe. Et on se voit du coup demain. J'ai dit quelle heure demain? À 16. Je revérifie. Ouais, demain 16h, c'est bon. Ok. À demain. À demain. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.